Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc chapitre 2, les versets 10 à 12. C'est avec ces paroles qui vous annoncent la naissance du Seigneur Jésus en cette veille de Noël que je vous retrouve pour cette nouvelle édition des informations sur Espérance TV. Les titres à ce moment. En cette période de nativité, le département national de l'école du dimanche a tenu sa traditionnelle activité de Noël dénommée Festi-Noël. Et cette année, ce sont les enfants du district missionnaire de Daloa qui sont bénéficiaires d'un arbre de Noël grandeur nature. Nous y reviendrons. Dans la commune de Koumassi, cette période de Noël a été jugée favorable pour l'ouverture des portes du centre de protection de la petite enfance du quartier Koumassi 05. Une occasion pour offrir de la joie aux enfants autour d'un arbre de Noël. Et puis, on peut le constater en cette période festive, le district d'Abidjan brille de mille feux depuis le 20 décembre où la première dame Dominique Ouattara a procédé à la mise sous tension des illuminations d'Abidjan Ville Lumière. Un événement qui s'inscrit dans les traditions de fin d'année. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Démarrons cette édition avec la grande action sociale menée en faveur des veuves et orphelins du temple Ebenezer d'Aouniansou dans le district missionnaire de Boaké. L'initiative est de la chorale liturgique de la dite communauté qui a fait des dons en vivres et non-vivres le dimanche 22 décembre dernier. Cette action a été couplée à la cérémonie de distinction des ouvriers qui se sont démarqués par leurs grandes œuvres accomplies dans le district missionnaire de Boaké. Le reportage de Zogbe Yokoli. Donnez et vous recevrez. C'est fort de ce concept biblique que la chorale liturgique Ebenezer de Boaké à Ouniansou a décidé de s'engager dans les actions sociales en faveur des personnes vulnérables chaque année dans le mois de décembre. Ainsi, après les dons à la pouponnière de Ngatakro et à la prison civile de Boaké, les 2 années précédentes, leur choix s'est porté pour cette année 2024 sur les veuves et les orphelins de leur communauté. J'ai dit merci beaucoup à l'église. Tout ce qu'ils m'ont fait, cette fin d'année, ils m'ont donné des poulets, les cadeaux. Je leur ai dit merci beaucoup. L'église Ebenezer nous soutient dans les moments difficiles et dans les moments qui sont heureux. Nous remercions le PL, nous remercions les fidèles de l'église. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Une initiative de haute portée sociale que les organisateurs se disent prêts à pérenniser. Nous pensons que notre objectif a été atteint. Et si Dieu le permet, l'année 2025, en tout cas, nous allons encore penser à ceux qui sont dans les hôpitaux. Ce moment de charité a été doublé de la distinction des ouvriers du district missionnaire de Boaké ayant œuvré au développement de l'église. Nous voulons encore réitérer nos remerciements envers l'église qui a reconnu nos mérites, qui a reconnu qu'il y a des responsables qui sont sacrifiés pour que l'œuvre de Dieu avance dans la Côte d'Ivoire et spécialement dans ce district. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous voulons dire merci au bishop qui a autorisé cette cérémonie et remercier aussi notre surintendant qui a permis que nos frères et sœurs qui n'ont pas pu aller à Abidjan pour recevoir les médailles, on puisse faire cette cérémonie à ce jour. Présidé par le révérend pasteur Germain Kofi, surintendant du district missionnaire de Boaké, ces dons et distinctions ont été précédés la veille d'autres activités. Au nombre de celles-ci, une opération de don de sang suivie d'un concert de louanges dénommé Concert du social. C'est la Noël et c'est également la célébration des tout-petits. Pour sa traditionnelle activité de Noël dénommée Festi-Noël, le département national de l'école de dimanche de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire était dans le district missionnaire de Daloa. Objectif, vivre des moments de convivialité et de fraternité dans le Seigneur avec des enfants de ce district. Daniel Krabi.
C'est le district missionnaire de Daloa qui a accueilli du 20 au 22 décembre 2024 le département national de l'école du dimanche de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, et ce, dans le cadre de sa traditionnelle fête annuelle de Noël dénommée Festi Noël. Cette édition, les enfants accompagnés de leurs moniteurs sont venus de plusieurs localités de ce district partager des moments de convivialité dans le Seigneur autour d'un arbre de Noël marqué par la distribution de cadeaux bien reçus par les enfants et leurs encadreurs. Merci à Dieu parce qu'il nous a conduits jusqu'à ici. Et merci aussi au révérend pasteur qui nous a partagé les cadeaux. En tout cas, ce cadeau que j'ai eu m'a vraiment plu. Je suis heureuse de venir ici. Nous sommes contents, tous les enfants sont contents, sont heureux d'avoir reçu ces cadeaux-là de la part de nos responsables. Je suis venue fêter la naissance de Jésus avec vous. Et je suis dans l'ambiance, dans la joie d'avoir ce cadeau. Et je souhaite bonne Noël à tous les enfants du monde entier. Ce week-end de Noël s'est soldé le dimanche 22 décembre 2024 par un culte au temple Emmanuel de Daloa. À cette occasion, le révérend pasteur Armand Gouedji, aumônier du département national de l'école du dimanche, a instruit les fidèles sur le thème « La cognée ou le défi du bon fruit maintenant » selon Matthieu 3, verset 10. Opportunité pour lui de situer le contexte de Festi Noël qui se veut une activité missionnaire. Ce n'est pas les sapins, ce n'est pas les guirlandes, ce n'est pas les cadeaux qui sont essentiels, comme disent aux enfants, mais c'est Jésus qu'il faut accepter. Il faut donner ta vie à Christ. Il faut marcher avec lui comme Seigneur sauveur personnel. Il faut reconnaître que tu es un homme, tu es une femme, donc tu es humain, tu as péché contre Dieu. Tu as besoin de repentance pour aller vers le Seigneur. Une initiative qui a été fort appréciée par le révérend pasteur Jonas Ewignan, surintendant du district de Daloa. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents d'enfants qui n'ont pas l'occasion de donner des cadeaux à leurs enfants à Noël. Et l'école du dimanche vient ici combler ce manque-là, ce qui fait qu'il y aura dans tous les foyers la joie de Noël. Nous disons vraiment merci au département de l'école du dimanche. Festi Noël 2024 a permis la collecte de fonds pour financer le séjour de 2 enfants au Ghana en 2025 dans le cadre du partenariat qui lie les écoles du dimanche de ces 2 pays. Ici à Abidjan, précisément à la communauté Israël de Treichville, la célébration de la naissance de Jésus-Christ est aussi un moment choisi pour donner du sourire aux enfants issus des familles de classe moyenne. Ainsi, à travers Noël de rêve organisé le 23 décembre 2024, ce sont plusieurs présents qui leur ont été offerts. Le compte rendu de Raphaël Dompi. Plus d'une centaine d'enfants de Treichville ont reçu des cadeaux, de la nourriture et un moment d'ambiance de fête. C'est de cette manière que le peuple méthodiste du temple Israël de Treichville s'apprête à accueillir la naissance de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Une initiative du conseil de l'église locale. Les parents et les enfants, toutes religions confondues, ont eu droit au repas du cœur pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. Un moment de gaieté et de joie. Je suis content d'avoir ce cadeau de l'église méthodiste de Treichville. Merci à l'église. En tout cas, les cadeaux, c'est bon. C'est bon, je suis content. On dit merci à Papa Noël. Je dis merci à l'église méthodiste qui m'a donné le cadeau. Ce cadeau, je vais pas pour jouer. Selon le président des laïcs de cette communauté, Éric Ané, le Père Noël de circonstance, Noël est un moment de partage et d'action sociale. Bien plus, un moment d'évangélisation pour le salut des âmes, comme le recommande le Christ qui est venu il y a plus de 2000 ans. Nous avons estimé que cette année, nous allons initier ce repas du cœur pour annoncer Noël, afin de permettre au voisinage, aux enfants qui ne côtoient pas la communauté, ils ne sont peut-être même pas chrétiens, leur donner la possibilité de participer à ce repas du cœur qui annonce Noël et qui nous permet aussi de les inviter officiellement à venir suivre ce que nos enfants feront le 24 soir et par ricochet le 25. Il y a certains parents qui ont accompagné les enfants
à qui nous avons pu faire quelques dons, quelques petits dons. Et puis nous avons fait des cadeaux aux enfants. Je pense que c'est une initiative. Nous sommes à la première édition. Nous allons renforcer cela les autres années, de telle sorte que ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans la cour du temple et qui passent, finissent par comprendre que c'est un lieu de culte et qu'ils respectent le lieu de culte dans l'environnement où il se situe. Cette action sociale, un exemple à suivre, s'inscrit dans le cadre du thème de l'année de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui est évangéliser en tout temps et en tout lieu. Le chœur massif des enfants de la communauté Bethesda était en attraction à la faveur de cette période festive et c'est en louange que ceux-ci se sont égayés le samedi 21 décembre dernier. Le reportage de Lionel Niaba. Le temple en construction Bethesda de Bingerville a servi de cadre pour le concert de louange de la chorale Chœur Massif. Une chorale constituée essentiellement des enfants de l'école du dimanche de la dite communauté. Cette prestation musicale s'inscrit dans le cadre des festivités liées à la nativité. Les différentes sections des enfants de l'école du dimanche ont raconté à leur manière aux participants la naissance du Christ à travers leur voix mélodieuse. Cette initiative du Chœur Massif, édition 2024, a été une occasion pour les encadreurs d'amener les plus jeunes à faire montre de leur talent musical et à s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait cette initiative pour véritablement amener les enfants à s'accrocher encore plus à Jésus, à aimer le Seigneur davantage, parce que c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Et donc, une façon d'amener la joie dans le cœur des enfants et de gagner beaucoup plus d'âmes à Christ. Jésus est né, brillons comme des flambeaux dans le monde, selon Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Toujours dans cette atmosphère de Noël, dans la commune de Koumassi, le centre de protection de la petite enfance a ouvert ses portes au grand public dans le quartier Koumassi 05. Et la journée du samedi 21 décembre a été favorable pour un arbre de Noël pour tous les enfants de ce quartier. On retrouve Raphaël Dompé pour plus de précisions. Aider les parents du quartier Koumassi 05 dans l'éducation des enfants dès le bas âge, c'est l'objectif recherché par la secrétaire de l'église méthodiste Cité de Grâce de Koumassi, Stéphanie Gabo, directrice du centre de protection de la petite enfance Les Rosées, CPPE en abrégé. Ce centre confessionnel a été inauguré le samedi 21 décembre 2024 en présence des autorités administratives et coutumières de la localité. La directrice revient sur l'importance de ce centre. Le centre d'éducation préscolaire Les Rosées est un centre qui accueille les enfants à bas âge, qui permet à tout parent de garder son enfant et de vaquer à ses occupations. Donc nous demandons à tous les parents qui sont invités à venir nous voir, pour les parents qui font la garde de nuit, qui la nuit n'ont personne pour garder les enfants, peuvent aussi venir nous confier les enfants. L'occasion est toute trouvée afin de mettre de la joie dans le cœur des enfants en ce temps de Noël. Plus de 50 enfants ont reçu des cadeaux de la part de l'école. Les parents font confiance à cette institution. C'est ma petite fille qui est dans l'école et c'est par l'intermédiaire d'une amie
que nous avons connu l'école. Et franchement, l'école est bien. L'encadrement est beau. Vraiment, l'école, l'enseignement vraiment est propre. Ce qui me plaît, la particularité, c'est que quand il y a quelque chose, ils nous en forment automatiquement. Avant que l'enfant ne vienne ici, elle n'était pas aussi éveillée que ça. Mais dès qu'elle a intégré l'établissement, les choses ont commencé à aller, elle a commencé à se développer. La manière dont elle était enfermée enfant, aujourd'hui l'enfant a l'esprit ouvert, elle arrive à s'épanouir, s'amuser avec ses... Pour le représentant du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le rôle des CPPE est de permettre aux femmes de participer au développement en confiant leurs enfants aux professionnels de l'éducation afin de permettre à l'État ivoirien d'atteindre ses objectifs. Le Centre de protection de la petite enfance Les Rosées comprend une crèche, une garderie, le niveau maternel, un service de cantine et une garde de nuit. Pour ce premier trimestre, près de 50 enfants fréquentent cette école. Dans cette période de fête, l'année 2024 tire à sa fin. Et pour mieux aborder la nouvelle année, la communauté Emmanuel de Beaunois et toute la population de cette localité s'est retrouvée le vendredi 20 décembre dernier pour une veillée de prière et de restauration. Mort sort de Beaunois, c'est le slogan de ce moment de prière dirigé par la révérende pasteur Béké Béatrice. On en parle dans ce reportage de Guy Aloka et Raphaël Dompé. C'est désormais une tradition. À l'approche de l'année nouvelle, la révérende pasteur Béatrice Béké conduit le peuple de Dieu dans une atmosphère de prière et de louange à Dieu. Cette activité dénommée Vie Beaunois était à sa 4e édition. Un moment de proclamation, de délivrance et d'action prophétique pour posséder l'année nouvelle qui s'annonce. Ce temps d'impact et de manifestation de la puissance de Dieu a permis aux participants de prier pour divers sujets. C'est la première fois que je participe à Vie Beaunois et j'ai vraiment été satisfaite parce que j'ai la conviction que Dieu m'a exaucé. Et je sais que le déplacement que nous avons fait sur cette place, ça n'a pas été en vain. Nous savons que l'année 2025 sera encore meilleure pour nous. En tout cas, on veut dire merci à Dieu, merci à la révérende qui pense vraiment à nous. Dieu est vraiment au contrôle. Dieu se manifeste à tout moment qu'on l'invoque. Il est vraiment réel, il est fidèle, puis il est juste. Il n'oublie personne. Je crois qu'il s'est manifesté à l'égard de tout le monde, tout le peuple qui s'est présenté aujourd'hui à lui. Vraiment, ce programme nous fait du bien et notre souhait que chaque année, la révérende organise ce programme parce que ce programme permet à plusieurs personnes d'être délivrées, d'être libérées et d'être restaurées. Dans un élan de dévotion, la révérende pasteur Béatrice Béké, responsable de la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et pasteur principal du temple Emmanuel, a enseigné ses parents et les fidèles chrétiens sur le thème Jésus. C'est Jésus qui est l'essence même de la vie chrétienne. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas chrétien. C'est vrai, on cherche la guérison, mais celui qui guérit, c'est Jésus. On cherche la délivrance, celui qui délivre, c'est Jésus. Il a été clair dans Luc chapitre 4. Je ne peux pas m'auto-proclamer quelqu'un qui guérit les gens ou quoi. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune puissance. C'est Jésus qui guérit, c'est le pouvoir de Jésus qui guérit et c'est le nom de Jésus qui guérit. 9 heures d'horloge ont suffi aux organisateurs de ce programme spirituel pour tenir le peuple de Dieu en éveil. Je vis et je vivrai. Esprit de mort, ramasse tes bagages. La mort prématurée et subite constatée doit cesser en pays abouré. Cette activité spirituelle, sans aucun doute, inspire déjà, au regard de la participation, l'attente de la 5e édition de Vie Beaunois en 2025. Et puis, au plan national, la première dame Dominique Ouattara a procédé à la mise sous tension des illuminations dans le cadre d'Abidjan Ville Lumière. Cet événement, qui est désormais inscrit dans les traditions de fêtes de fin d'année, se présente comme une lumière dans la nuit, porteuse d'espoir et de fierté.
Le 20 décembre 2024, la ville d'Abidjan a brillé de mille feux lors de la cérémonie officielle de lancement de Abidjan Ville Lumière, un événement inscrit dans les traditions de fin d'année. Sous un ciel illuminé par des installations spectaculaires, le plateau a accueilli des personnalités de premier plan, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, le premier ministre Robert Begré-Mambé, ministre des Sports et du cadre de vie, plusieurs membres du gouvernement, présidents des institutions, ainsi que des autorités coutumières et religieuses. Cette soirée a été bien plus qu'une célébration festive. Elle a incarné un message fort de solidarité et de cohésion sociale. Éclairer les grandes artères de nos villes et communes, une façon d'illuminer le cœur de nos populations de joie et offrir des vivres et non-vivres aux personnes démunies constitue, à n'en point douter, des actes de solidarité d'une très haute importance. À sa suite, la première dame Dominique Ouattara, invitée d'honneur à cet événement, a réitéré son engagement en faveur des plus démunis, tout en soulignant que cette cérémonie symbolise les valeurs de partage et d'entraide. Alors que nous admirons les lumières scintillantes qui ornent notre capitale, nous ne célébrons pas seulement les festivités de fin d'année. Nous célébrons aussi l'unité, la paix et la joie de vivre qui prévalent dans notre beau pays. C'est dans cette ambiance empreinte de chaleur et de solidarité que nous sommes venus ce soir, les bras chargés en dons de vivres et non-vivres destinés aux familles vulnérables du district d'Abidjan. Pour joindre l'acte à la parole, une remise symbolique de vivres et non-vivres a été effectuée au profit des familles vulnérables. Ce geste significatif témoigne de l'engagement social et humanitaire qui accompagne cette initiative. Le point culminant de la cérémonie a été marqué par la mise sous tension des illuminations par la première dame. D'un simple geste, elle a donné vie aux décorations lumineuses qui habillent la ville, transformant Abidjan en un paysage scintillant qui rappelle les grandes métropoles mondiales. En conjuguant célébration et engagement social, Abidjan Ville Lumière s'affirme comme un exemple de modernité et de solidarité, démontrant que l'art de célébrer peut également être un acte de soutien envers les plus fragiles. Une lumière dans la nuit, porteuse d'espoir et de fierté pour tous. Et voilà, c'est ici que nous refermons les pages de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Que notre Seigneur Jésus, dont la naissance est commémorée, demeure avec chacun de nous. Shalom chez vous.